Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance du mois d'août. C'est hyper drôle, c'est toujours les 4 mêmes cartes qui ressortent mais à différents endroits en fonction des signes et pourtant je mélange comme pas possible. Donc j'ai vraiment l'impression que août, on va tous un peu avoir les mêmes vibrations. Bon, on commence avec la première semaine. La première semaine, on a besoin de temps. Donc, on essaye de tout arrêter. On répond plus aux messages, on ralentit la cadence, on se met les pieds en haut, on s'immobilise, ou alors peut-être que vous êtes immobilisé à l'hôpital, hein, c'est possible également les scorpions, avec la tête en bas pour voir les choses différemment. Essayez d'avoir un autre angle de vue avec la tête en bas. Et ça, c'est la carte qui vous représente. Donc, j'espère clairement que vous n'êtes pas immobilisé pour des raisons médicales. Mais peut-être que c'est volontaire de votre part de vous immobiliser, de voir personne et de réfléchir. Votre enfant intérieur, il vous conseille de voir l'abondance tout autour de vous. Vous êtes déjà abondant et peut-être que vous avez un petit problème d'insatisfaction où vous en voulez toujours plus, toujours plus, toujours plus et c'est jamais assez. Et du coup, vous vous retrouvez là, on vous dit, soyez dans la gratitude. Votre vie est déjà abondante. Vous avez déjà des personnes qui vous aiment autour de vous. Vous arrivez à payer vos factures. Vous avez un toit au-dessus de la tête. C'est déjà énorme. Et donc, oui, vous pourrez avoir plus, il n'y a pas de sujet. Mais le jour où vous serez déjà dans l'acceptation de reconnaître que vous avez déjà beaucoup aujourd'hui. En termes de vie intérieure, vous avez la maison 8. Donc la maison 8 en astrologie, c'est la maison de la remise en question, des grandes transformations. On fait mourir des vieux cycles, des vieux schémas, par exemple arrêter de fumer pour renaître, c'est-à-dire avoir des comportements nouveaux, une renaissance de comportements qui sont beaucoup mieux pour vous, ou en tout cas pas forcément mieux, mais en tout cas vous les avez décidés, ils sont différents, et c'est vous qui avez décidé d'avoir une nouvelle version de vous-même. En tout cas, là, c'est dans la maison, c'est dans la thématique de la vie intérieure. Donc, vous y pensez fortement à si je fais mourir tel schéma, telle dynamique, telle façon de parler ou autre, qu'est-ce que je veux, comment je veux renaître, comment je veux parler, comment je veux, etc., etc. En termes de vie professionnelle, vous vous battez pour vos idées. Vous êtes intègre, droit dans vos bottes, vous avez des valeurs et pour vous, c'est hyper important de les respecter. Donc, vous êtes vraiment un soldat de lumière en vous battant pour une cause profonde ou en tout cas des valeurs qui sont importantes pour vous. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, les gens autour de vous sont en train de se rendre compte que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de vraiment vous affirmer professionnellement parlant, que vous êtes capable de vous remettre en question émotionnellement parlant et qu'en plus vous êtes en train de revoir votre abondance. Ils sont en train de se rendre compte que vous êtes en train de devenir une personne différente, qu'ils le voient en tout cas. Deuxième semaine, vous avez une perte de confiance en vous, où vous vous laissez un peu trop mener par le bout du nez par vos peurs, par votre ego, par votre fierté. Peur du regard des autres, peur du qu'en dira-t-on, peur de ne pas y arriver, d'échouer, etc., etc. Et ça vous fait très très peur. Et c'est dommage. Donc essayez de travailler avec des exercices que vous pouvez trouver sur YouTube sur la confiance en soi. Votre enfant intérieur, il vous conseille de travailler le masculin sacré. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, on est tous composés à 50% de yang, de masculin sacré, et à 50% de yin, de féminin sacré. Là, on vous dit de faire, de travailler votre yang, d'agir, de travailler votre part masculine. Il est temps de passer à l'action. Vous avez déjà beaucoup trop réfléchi la semaine d'avant. En termes de vie intérieure, vous avez le feu, qui est la carte de l'action justement, de la passion,
il va falloir faire sortir ce que vous avez à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai l'impression que vous avez une passion pour ou une vie professionnelle, ou pour quelqu'un, ou pour un loisir, et ça brûle à l'intérieur de vous, et vous avez envie de le crier au monde. Passez à l'action. Dans votre vie professionnelle, on a la carte de la jalousie. Donc, où vous avez des personnes qui sont jalouses et malveillantes dans votre vie professionnelle, il faut faire attention. Des personnes qui sont jalouses du fait que votre vie professionnelle, ça fonctionne, vous êtes dans l'abondance, et il y a des gens qui ne sont pas heureux du succès des autres, c'est leur problème. Également, on peut parler de grosse concurrence. Il y a beaucoup de concurrence dans votre domaine, et il va falloir vous démarquer, et pour ça, il faut agir. Dans la vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, peut-être que déjà il y a une clé. Donc pour moi, la clé, c'est vraiment le symbole de la solution, de quelque chose qui était bloqué, verrouillé, et qui est en train de se déverrouiller, de se débloquer avec quelqu'un ou plusieurs personnes, un groupe d'amis également. Également des opportunités immobilières. Ça peut aussi être de vivre en commun, ça peut être en vacances, ou pas en vacances d'ailleurs. Clairement, vous déménagez, vous recevez la clé de votre premier appartement si vous êtes officiellement propriétaire, et dans ce cas-là, félicitations. Mais il y a un vrai sujet là-dessus. Troisième semaine, vous incarnez le roi d'épée. Donc vous êtes ultra stratège, vous êtes très mature dans votre communication, très mature dans votre façon de penser. Vous savez différencier l'émotionnel du factuel, et en tout cas, si vous devez signer des contrats, vous allez lire toutes les petites lignes, et vous allez vraiment être très sérieux sur ce sujet. Votre enfant intérieur, il vous conseille de poursuivre votre éveil spirituel. Il y a des transformations qui sont en cours, elles ne sont pas finies, donc ne vous arrêtez pas en cours du chemin. Tout n'est pas terminé dans votre coaching, dans votre thérapie. Également, ne pas hésiter à faire confiance, on en parlait là, à Dieu, l'univers, les anges, les guides, en fonction de vos croyances, vous prenez ce qui vous parle. Mais surtout, il faut vraiment s'éveiller. S'éveiller, ouvrir les yeux, et c'est très bien avec un roi d'épée, se rendre compte de ce qui est réel, de ce qui est vrai, de ce qui est illusoire, prendre du recul. En termes de vie intérieure, vous avez inspiration de l'âme, talent à exprimer. Ça rejoint un peu le feu. Vous avez des choses à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte que c'est votre passion, il faut que ça sorte. Vous avez des vraies passions, des vraies facilités pour un domaine. Les autres n'ont pas cette facilité-là que vous avez. Les autres ont d'autres facilités que vous n'avez pas. Chacun ses passions, chacun ses dons et ses talents, et il faut exploiter ses dons et ses talents. En termes de vie professionnelle, vous avez travail collectif. Pour moi, cette carte, c'est vous faites un travail qui a du sens pour vous. Vous avez l'impression d'apporter votre pierre à l'édifice, de guérir une partie du monde, de vibrer positif pour le monde. Et en tout cas, pour tout ça, vous vous levez chaque matin avec le sourire au visage, parce que pour vous, ça a un sens, ce que vous faites. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, j'ai l'impression qu'il y avait des choses qui prenaient du retard, des amitiés que vous ne voyez plus en couple, vous étiez plus sur la même longueur d'onde. Et là, c'était juste une question de timing. Vous deviez avancer émotionnellement sur des sujets, et les autres devaient avancer sur d'autres sujets. Et là, en fait, les horloges sont synchronisées. C'est enfin le bon timing pour se retrouver, se réconcilier, faire des retrouvailles. Quatrième et dernière semaine, les scorpions, vous êtes représentés par l'étoile, donc vous êtes plein d'espoir, vous êtes guidés, vous avez des rêves plein la tête, et vous foncez. On vous conseille, en tout cas votre enfant intérieur vous conseille de vous pardonner vous-même, de ne pas avoir suivi votre étoile plus tôt, de ne pas avoir suivi vos dons et vos talents plus tôt, d'avoir voulu peut-être rester dans le moule de la société trop longtemps. Pardonnez-vous, pardonnez les autres aussi qui vous ont fait peur. C'est pas grave, c'est leur problème, leur blessure, leur chemin.
Mais en tout cas, vous pardonnez vous-même, vous pardonnez aux autres et vous avancez. Il y a plein de vidéos sur le pardon avec la blessure d'injustice que j'ai faites, donc n'hésitez pas à aller les regarder si ça vous intéresse. En termes de vie intérieure, on a la maison 9 qui est la maison des rêves. Vous avez des rêves plein la tête, des inspirations, envie de voyage ou un voyage intérieur spirituel de thérapie, on va dire, ou alors un voyage extérieur, vous avez vraiment envie d'explorer le monde, vous avez envie de liberté. Et du coup, vous y réfléchissez dans votre vie intérieure. Ce qui veut dire que votre vie intérieure avec une maison 9 dans votre vie intérieure est très très riche, très abondante. Dans la vie professionnelle, vous êtes en train d'écrire un livre, vous êtes en train de signer des contrats, donc lisez bien les petites lignes. Vous êtes en train d'écrire plein de papiers administratifs, il se passe plein de choses. Donc je ne sais pas ce qui se passe fin août pour vous, mais en tout cas, félicitations si vous avez des beaux contrats à signer. Dans votre vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous voyagez. Si vous ne voyagez pas mais que vous restez chez vous, en tout cas vous avez décidé de changer votre routine, de faire des choses que vous faisiez jamais avant, d'être surprenante, parce que en fait vous avez envie de dynamisme, de révolution, de changement. Merci beaucoup les scorpions, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.